Vidéo explicative pour le numéro 3. Donc, Julie affirme que l'aire d'une seule face latérale de la pyramide, donc un des triangles ici, est plus grande que l'aire d'une face latérale du prisme régulier. Hugo lui dit le contraire, qui a raison. Bon, pour savoir qui a raison, on conseillait d'arrondir au centième, on n'est pas obligé. Le but, c'est juste de savoir qui a raison. Donc, prisme régulier à base hexagonale, ça veut dire qu'on a 6 côtés. Ce qu'on connaissait, c'était l'aire totale, le côté et l'apothème. Fait que nous, si on veut avoir l'aire d'un rectangle, il faudrait faire l'aire totale moins l'hexagone ici, moins l'autre hexagone à la base. Okay? Donc, tu peux faire, en fait, trouver avec NCA sur 2 l'aire d'un hexagone. NCA sur 2, l'hexagone, ça veut dire qu'il y a 6 côtés. La mesure du côté, je vais zoomer un peu, c'est 0,9. L'apothème, on l'a ici, c'est 0,8. Et un hexagone, ben, c'est NCA sur 2, donc il y a une division par 2. Sauf que toi, à l'aire totale de 35,41, il faut que tu enlèves 2 hexagones. Fait que tu peux annuler ça et enlever 4,32 à ton 35,41. Donc 35,41, c'est toute l'aire du prisme. Tu enlèves tes 2 hexagones et il te reste l'aire latérale. L'aire latérale, vu que ton prisme est régulier, ça veut dire que les 6 rectangles autour sont isométriques. Fait que tu peux prendre cette réponse-là, diviser en 6, et tu as l'aire d'un des rectangles. Pour la pyramide, tu connais l'aire totale, tu connais l'apothème de la base de 2 cm et le périmètre de la base de 15 cm. Si ça tente, vu que c'est une pyramide régulière à base pentagonale, tu peux prendre le périmètre de 15 et déduire que ce côté-là mesure, mettons, 3 cm. Okay? Fait que si tu prends l'aire totale de ta pyramide et que tu enlèves la base, il va te rester les 5 triangles. Donc, ton aire totale est de 63. Ton aire de base, PA sur 2, ça marche, mais tu aurais pu aussi utiliser NCA sur 2. Donc, ton périmètre est de 15 cm. Ton apothème de la base, 2 cm, on l'a ici. Et on divise par 2. Ou NCA sur 2, ça revient à 5 côtés de 3 cm fois l'apothème de la base de 2 cm divisé en 2. Je trouve que ça revient exactement au même calcul. Là. 15 fois 2 divisé en 2. Fait que si tu prends ton aire totale de 63 et que tu enlèves ta base de 15, ça va donner une aire latérale de 48. L'aire latérale est constituée des 5 triangles isocèles ici. Fait que si tu divises par 5, tu vas avoir l'aire d'un seul triangle. Fait que qui a raison? En fait, c'est Julie, parce que Julie, elle disait qu'une face latérale de la pyramide est plus grande. Ben, c'est vrai. L'aire d'une face de la pyramide est de 9,6 cm². L'autre, c'était juste 5,18. On va aller faire tout de suite la vidéo du 6. Fait que pour le numéro 6, on te demande une mesure manquante. La mesure manquante, c'est comme si on avait donné le développement de la pyramide qui est ici. Donc ça, c'est les faces latérales. Ça, c'est l'aire de base. Si tu connais l'aire totale, puis que tu enlèves l'aire de la base, il va te rester la valeur de l'aire latérale. Puis une fois que tu as l'aire latérale, ben, tu peux trouver l'apothème de la pyramide. Donc l'aire totale, c'est 756. Pour la pyramide, je conseille qu'on utilise une fois l'apothème de la base, une fois l'apothème de la pyramide, mais dans la même formule. Quand on remplace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, ta pyramide, c'était une pyramide régulière à base hexagonale. Donc le nombre de côtés, je l'ai remplacé par 6. Pour la base, ton côté mesure 8, mais pour l'aire latérale aussi, au fond, ton côté mesure 8. Pour l'apothème de la base, on a 6,9, mais pour l'apothème de la pyramide, j'ai juste écrit A parce qu'on ne la connaît pas. C'est ce qu'on cherche. Fait que 6 fois 8 fois 6,9 divisé en 2, ça donne 165,6. 6 fois 8, ça donne, 6 fois 8A, ça donne 48A, mais divisé en 2, ça donne 24A. Si tu enlèves de chaque côté de ton équation le 165,6, il va te rester 590,4. Tu divises par 24 de chaque côté et tu trouves l'apothème de 24,6. Si vous avez d'autres questions, je répondrai en classe.